Coucou, on est dimanche 10 décembre, jour 10 du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu plus long, genre les autres ils n'ont pas été longs, et ça va être un petit peu plus long parce que je pense que je vais vous faire la sélection de Noël aujourd'hui. Et comme il est midi et quart, je pense que je vais vous poster la vidéo plus tôt, comme ça vous avez le temps de prendre un café, une ricorée surtout, un chocolat, un thé, un whisky, je ne sais pas ce qui vous fait plaisir. Donc, on va faire ça. Je vais quand même vous ouvrir les petits calendriers de l'Avent avec les chevaux du week-end de Pauline. Je vais vous parler, c'est pour ça ça va être long, je vais vous parler du... Alors ce sera un vlog aujourd'hui, mais un vlog podcast parce que comme dimanche, il y a tout le monde, hein. Enfin comme d'habitude, il y a toujours tout le monde ici. Mais bon bref, il y a plus tout le monde que les autres jours, ça va être un podcast. Et je vais vous montrer le nouveau combo que j'ai choisi pour Kerti, parce que du coup hier au resto c'était trop bien. Avec les copines, j'en ai parlé avec Letty, des 3 chats, qui nous fait ces merveilleuses petites bougies. Enfin bon bref, ces merveilleuses petites bougies, là en l'occurrence c'est balade en forêt, ça sent trop bon. Et gros bisous ma Letty. Et donc on a discuté, elle m'a dit mais pourquoi tu le fais pas en... Tu doubles pas ton fil? C'est pas faux. Donc j'ai choisi un autre combo qui changera peut-être, hein, parce que vous me connaissez, ça change souvent. Et voilà, je vais vous montrer ça. Je vais pas vous montrer les avancées tricot. Oh, peut-être la couverture de Noël, parce que je l'ai un petit peu avancée. La couverture, l'excavation. Et on ouvre les paquets. Et je me dépêche parce que ça va être trop long. Alors, je porte mon Love Note que j'adore. Donc toujours mon Love Note. Moi j'ai pas fait de côte pour le col. J'ai fait un I-cord quand j'ai repris mes mailles. J'ai fait que deux. Enfin bref, j'ai fait un rang de moins qui était prévu. Mais je l'adore parce que vous voyez, il est plus long derrière que devant et je kiffe. La couleur est superbe. C'est une couleur, c'est forêt noire de chez... je crois que c'est Ingrid d'une Louve dans les bois. J'ai fait des manches longues. Enfin, moi, c'est jamais assez long pour moi. J'aime bien avoir mes mains. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai changé? Et il est plus long parce que normalement, évidemment, il est plus court. Et je l'ai fait en déca et pas en fingering mohair. Vous allez encore entendre ma voiture. Ma machine à laver. J'ai vu hier que quand j'ai fait le montage, en fait, vous l'entendiez. Ouais, les boulangers, ça se change beaucoup. Avant que j'oublie, il y a le châle brume de Laura laine poudrée qui est sorti. Donc, il est trop mignon. Je crois qu'il est à 1 écheveau, si je me trompe pas. Donc, je vous le mets ici. Il est trop sympa. Et allez le voir. Et allez l'acheter surtout. Allez, on est parti. On est parti parce que si je blablate, je vais déjà vous montrer l'excavation. Du moins, je vais la chercher. Après j'ai les cadeaux de Noël à emballer, enfin le Père Noël, faut que je donne les cadeaux au Père Noël pour qu'il les emballe, j'ai des cadeaux à envoyer, et voilà, et on est parti. Alors le calendrier de l'Avent, déjà je vous montre les chevaux du week-end de Pauline, donc, oh ben non je vais vous le montrer après, je vais d'abord ouvrir la petite case et après on verra. Donc numéro 10, et c'est Times Square. Times Square. Oh, c'est dommage que ça déchire les papiers. C'est du gâchis. C'est super beau, mais j'aurais bien aimé les réutiliser, mais à chaque fois que j'arrache, ça déchire. Oh là là, c'est trop beau. Magnifique. Désolée, c'était coupure enfant. Alors, regardez ça. Times Square. C'est trop magnifique. Voilà. J'ai pas de mots. C'est superbe. C'est superbe. Ah, il y a des couleurs de ouf partout. Il y a longtemps que je l'ai pas posté sur Insta, donc je vais le poster, je pense. Je vais poster tous mes calendriers. C'est super joli. Et
Donc j'ai rajouté une baguette. Par contre, alors je vais vous montrer le... Ça c'est avec avec un... On en parlait ce matin avec les filles, Julie et Céline. Ça avec un truc noir, mais magnifique. Je vous montre l'écheveau du week-end, qui est celui-là. Alors oui, il peut ressembler à celui de printemps, mais pas du tout en fait. Voilà. Regardez, ça c'est celui d'été. Il est super beau. Et ça c'est celui de printemps. Donc c'est pas la même chose. C'est trop beau. Mais vraiment, à la limite, je préfère... Bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. C'est super beau. Oula. C'est trop beau. Alors, ensuite, on va ouvrir mon Didier numéro 10. Alors, mon Didier, on en était là. Hop. Oh là là. Mon Didier, on en était là. Ah, on revient, on passe, j'en avais pas du tout ça, en semi-solide. J'aime bien. Ça, c'est mes couleurs d'automne. Ah non, vous voyez... Non, vous voyez orange. Il n'est pas orange, en fait. Il est rouille. Il est rouille. Ouais, il est plus comme ça. Il est trop beau. Ça, c'est genre, je pourrais le mettre dans le prochain col d'automne. Il est trop beau. Mes couleurs d'automne. Oh, vivement l'automne prochain. Non, je rigole. Ah, c'est trop beau. J'adore. Celui-là, ah non. Oh non, je ne mettrai pas avec celui-là. Celui-là, je kiffe aussi. Celui-là aussi. Oh, c'est trop beau. Je suis tellement contente. Là, ah non, non, je mens, c'était pas le premier semi-solide. Celui-là, c'est un semi-solide aussi, je pense. Oui, mais celui-là aussi, n'importe quoi. Ah ouais, donc ça fait ces trois-là. C'est trop beau. J'adore. Alors, Harry Potter. Case numéro 10. Celui-là, j'espère que j'ai Anaïs qui me dit, donc l'année chaudron. C'est vrai, je l'ai pas précisé. Je sais que l'année dernière, j'y ai reproché, j'y ai envoyé un message, j'ai dit, mais même j'ai redit au Ch'ti Bazar, je dis, Anaïs, tu mets pas le nom sur tes écheveaux. Moi, c'est un truc qui me perturbe. Alors oui, sur des mini, c'est pas évident. Mais quand c'est un calendrier thématique, je dis j'aime bien savoir à quoi ça se rapporte. Et heureusement, parce que vous avez bien compris que moi et Harry Potter, du coup, j'étais pas très au point. Donc si elle avait pas mis de nom, ça aurait été une catastrophe. Déjà que c'est pas génial. Donc elle me dit, t'as vu, j'ai mis les noms. Et ouais, elle a même mis des images. Très bien. Donc pas de goodies. Alors, on en était ici. Oula. On en était à Mortensia. Alors là, vous allez pas me croire, mais je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est en fait. Je vous montre, j'essaye de vous montrer sans vous montrer. Je regarde le nom, même le nom me dit rien. C'est qui? Je sais pas qui c'est. Alors, je vais vous dire le nom. Bah, vous connaissez, vous, fatalement. Nymphadora. Nymphadora. M'en fous, la couleur, elle est belle. Et, bah, je vais... Ça aussi, celui-là, il va se rajouter, je pense, au pull que je veux faire, que je vous ai montré hier. Et d'ailleurs, même les mauves, hein, je me demande. Ceux-là, ces trois-là, je pense que je peux les rajouter dans mon pull.
dans le pull que je veux faire. Donc, Nafadora, je ne sais pas qui c'est, hein, vous allez me le dire certainement en commentaire, ou Anaïs va le dire aujourd'hui, enfin ce soir, dans sa publi. Je suis désolée Anaïs. Moi je kiffe, mais je ne sais pas à quoi ça se rapporte. Et donc voilà, donc ceux-là, ces trois-là, je pense que je vais les rajouter à mon pull. Je vais les rajouter à ceux de l'année dernière. C'est trop beau. Vraiment très joli. Et oui, Anaïs, c'est génial qu'il y ait les noms. Alors, je vous montre le combo, le nouveau combo que j'ai choisi. Et après, je vous fais la sélection de patrons. Comme ça, vous pouvez vous installer. Il y a déjà 7 minutes. Voilà. Alors, je vous montre le coloris de base que j'avais pris chez mon Didier au fil de Russe quand j'y suis allée à Bordeaux. Quand je suis allée, le week-end à Bordeaux. Donc, c'est dans sa base Giseyak Sock. Donc, Giseyak Sock, c'est 70% mérino, 20% yak, 10% nylon. Donc 100 grammes pour 420 mètres, et c'est très bien parce que pour le coup elle est fine, donc je vais pouvoir la doubler. C'est le coloris l'ombre d'Osiris. Alors vous l'avez vachement vert, il est plus vert kaki en fait. Il est plus vert foncé comme ça. Ouais, il est plus vert kaki. Alors ça, c'est le coloris de base. Il n'est pas vert comme ça. Hein. C'est chiant. J'essaierai de vous le filmer à l'envers pour voir. Et je vous mettrai en dessous si c'est la bonne couleur ou pas. Donc, il est vert. Ensuite, alors là, j'hésite. Parce que comme le Kerti, vous savez, je vous remets l'image. Parce qu'après, il y en a qui disent que je ne l'ai pas mise. C'est faux, je l'ai mise. Et il y a deux coloris contrastantes pour le jacquard. Un coloris où on n'utilise pas beaucoup, il y a 60 mètres je crois, et un autre coloris qu'on utilise un peu plus, je sais plus, je vous dirais des bêtises, je crois que c'est 130 mètres, mais je suis pas sûre. Ou 200, ouais, je sais plus. Donc, voilà avec quoi j'hésite. J'hésite avec un coloris EV3, coloris Portal. Donc, je vais faire avec un déjà. Ah, je vais peut-être prendre avec une barre. Alors, avec le coloris Portal de V3. Alors là, oui, je vous le mets du côté comme ça, mais il est orange aussi, il y a du orange. C'est un très joli coloris. Il y a le coloris, alors je remets un vert à chaque fois entre. Le coloris, c'est que des coloris EV3. Hein. EV3 Cinnamon. Il y a le coloris Onepai. Elle est lourde. Et le dernier que je pourrais pas mettre, je vais le passer de l'autre côté, qui est un coloris Hobby Unicorne, et c'est le moutarde. C'est le moutarde. Alors là, ça me fait beaucoup de couleurs. Donc, en fait, en gros, où je fais ça et ça. Non, ça va pas. Celui-là, je l'enlève. Ou ça, ou ça. Ok. Ou ça. Ou ça. Celui-là, c'est trop. Je pense que ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ou alors... j'ai ma machine qui s'envole. Voilà. Je sais pas, je suis toujours perdue.
Non, mais alors c'est sûr, je vais faire vert, ça c'est sûr. Je pense que je vais faire ça, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. En jacquard, je vous remets la photo. En sachant que lui, il est pas si vert, hein, il est vert, je vous le mettrai à l'envers. Il est vert vraiment plus foncé. Vert kaki, vert sapin kaki. Enfin voilà, j'en suis là. Je suis encore pour parler. Alors je vais déjà rembobiner ceux que j'avais bobinés, parce que ça c'est un truc qui m'énerve de quand je fais des essais d'avoir bobiné des échevaux et de les laisser bobiner. Donc ça prend un temps fou parce qu'il faut rembobiner. Je sais pas si vous avez une technique, mais moi j'ai que la technique de remettre sur le bobinoir et de tourner à la main mon parapluie. Ça prend des heures. Mais j'ai que cette solution. Alors, si vous avez une autre solution plus rapide, merci de me le dire. Alors, sélection de patrons. Alors, je vais vous poser plus haut parce qu'autrement, je ne vais pas vous regarder. Cela dit, vous ne regardez pas moi, vous regardez les patrons. Alors, je me pousse. C'est parti. Il y en a beaucoup, hein. Donc, vous êtes installés. On est parti. Vous êtes bien confortable. Les pieds en l'air. Bien au chaud. Alors, j'ai des messages sur Ravelry, il faut que je regarde. Alors, arrête de tourner en rond, Oreo. Oui, arrête de tourner en rond. Bon, alors, je veux pas en français, je veux en anglais. Alors, 1900, oh, que j'ai ce modèle. Le modèle 1927 Sweater Christmas de Suzy. Alors, ça va être encore un carnage pour les prononciations, hein. Vous êtes gentils, vous me grondez pas. Knitwear, donc c'est un patron qui est sorti en novembre 2023, qui se tricote en fingering, donc en... Enfin, c'est ça que je comprends pas, regardez, il se tricote en fingering, à moins qu'il soit doublé. Let Lopi. Il se tricote en fingering, mais en 4,5. Moi, je comprends pas. C'est... Les différences, alors oui, je sais, il y a on tricote des fois de la fingering en déjaugé, etc. Mais les échantillons, enfin, c'est souvent pas clair. Mais bon. Donc, novembre 2023, il se tricote en 3,5 et 4,5. C'est un patron en anglais, il va du XS au 3XL. Il coûte 5,79 €. Et il y a un projet dessus seulement. Bon, c'est bizarre parce que même, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de test. C'est bizarre. Je vais aller vite, hein, parce qu'autrement, on en a pour 10 ans. Alors, les jeans... Alors, il y a plein de patrons que vous avez peut-être déjà vus. Il y a aussi des patrons que vous ne verrez pas, parce que c'est pas possible de mettre tous les patrons en rapport avec Noël de Ravelry. Autrement, on y passe à peu près l'année, jusqu'à l'année prochaine. Mais voilà, c'est une petite sélection. Alors, les Ginger et Pepsin Christmas Socks. Donc, c'est des petites chaussettes de pain d'épices. De Andréane Perrus, qui sont sortis en novembre 2023, qui se tricotent en fingering. C'est un patron en français à 4,29 € et il y a 11 projets. Trop mignonnes. Ensuite, oh, celles-là, je les aime trop, elles sont trop belles. C'est les Festive Mistletoe Socks de Anina Juti, qui sont sortis en novembre 2020. Ah, je les aime bien, je crois que je vais les faire. Sortis en novembre 2023 en fingering. C'est un patron en anglais à 7 € et il y a 18 projets. Elles sont vraiment très sympas. Celles-ci, les Merry and Bright de Sandrine Vos, qui sont sortis en novembre 2023. C'est pas celle que Miss Mani au naturel a fait. Je sais plus. En fingering, c'est un patron en français qui coûte 6 € et il y a eu 16 projets. Ensuite, le Holiday Doodle Call Single Sided de Jamie Lomax, qui est sorti en mai 2023. C'est un patron en DK, en anglais, qui coûte 8,16 € et qui a été tricoté 12 fois. Le Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, d'Isabelle Kramer,
qui est sorti en novembre 2020, qui est un patron qui se tricote en fingering. C'est un patron en français à 6,50 € et il y a 369 projets. Toujours Jamie Lomax, le Holiday Doodle Call Infinity, celui-là. Donc celui-là, il est snood, il est doublé et il est snood, il n'est pas comme l'autre en tube. Ah si, mais dans l'autre sens. Il est sorti en novembre 2020 en DK. Il se tricote en 3,75, un patron en anglais à 8,16 € et il y a 245 projets. Celle-ci, donc des chaussettes toujours, elles sont trop mignonnes aussi. Mais pourquoi il se remet en français? Bah après, je peux vous dire le nom en français aussi, hein. C'est pas gênant. Voilà. Les chaussettes à rayures boisées. Ah, je vais vous dire en français aussi, c'est drôle en français. Donc chaussettes à rayures boisées, qui sont aussi les Woodland Stripes Socks. Ah, ça en jette plus, hein, c'est sûr. Des chaussettes qui sont sorties en novembre 2023 de Sophia Capel. Des chaussettes en fingering, en anglais. Elles coûtent 7,82 € et il y a 2 projets. Celui-là, vous l'avez certainement déjà vu, le Festive Yoke Pullover. Donc, c'est un pull en total jacquard, full jacquard, par contre très court, de Skydeer Knit, sorti en octobre 2023, qui se tricote en sport, donc fil tricoté ensemble. Donc, ils tricotent des fils tricotés ensemble. C'est ça le sport, en fait. C'est ça, hein. Je pense que quand je vais faire, on en parlera quand je ferai mon Gertie. Gertie, pas Gertie. Parce que certaines l'ont cherché à Gertie, comme je mets pas les liens, du coup, sous les vlogmas. Certaines l'ont cherché à Gertie. Non, je dis Gertie, avec un K. Alors, c'est un patron en anglais. Il y a 461 projets à 10,22 € le patron. Ensuite, les chaussettes de la renarde endormie Let It Snow Socks, qui sont sorties en novembre 2023. Donc, un patron en français qui coûte 6,24 € et il n'y a pas de projet. C'est dommage. Pourquoi vous mettez pas les projets quand vous les tricotez? Je sais qu'elles ont été tricotées. Donc, c'est pas possible qu'il n'y ait aucun projet. C'est pas possible. Alors... le Holidays, avec un Z, de Kate Watts, qui est sorti en novembre 2023. Alors, bizarrement, il a des motifs de Noël, mais... Ah oui, c'est les couleurs de Noël, rouge, doré, enfin, on va dire jaune, etc. Mais bizarrement, il fait pas les couleurs de Noël. Mais il a les motifs de Noël. C'est un patron, oh là là, dentelle, plus fil chaussette, plus sport, plus light fingering, plus égal fingering. Ok. C'est des fils tricotés ensemble. C'est un patron en anglais qui se tricote au crochet. Ah, il y a du crochet aussi dedans, mais ça doit être peut-être pour les... Je sais pas. Il se tricote en 3,25. Du fil en double en 3,25. Je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas. Bref. 8 projets et il coûte 10,49 €. Ensuite, ça c'est pour mon fils. C'est un hommage à mon fils. Les mitaines sans doigts Jack Lamont. Alors, je le mets en anglais. Les Jack Lamont's Fingerless Mitts. De Jacqueline Rivera. Donc, ce sont des mitaines à l'effigie de Jack. Oui, pas Jack l'éventreur, hein, Jack... Jack de Noël. Qui se tricotent en fingering, qui sont sortis en septembre 2023. Qui c'est un patron en anglais. Il y a 12 projets tricotés. Et celui-là, on ne trouve pas non plus. Attendez, je vais mettre en français. Publié dans Disney, l'étrange Noël. Ah, c'est peut-être... Ah, c'est dans un bouquin. C'est dans un bouquin, mais ça me dit pas le prix même du bouquin. Donc, je ne sais pas. Ensuite, les Holly and Jolly Socks de This Handmade Life. Qui sont sortis en novembre 2021, qui se tricotent en fingering. C'est un patron en anglais à 4,08 € et il y a 139 projets. Ils sont très mignonnes aussi. C'est des chaussettes sucre d'orge. D'ailleurs, les 3 chats a sorti une bougie sucre d'orge. Je vais l'acheter.
Celles-ci, elles sont trop mignonnes. Ah, je peux pas vous dire le nom. Les Zwergenhof Stand de Ducati, un patron qui est sorti en octobre 2020, qui se tricote en fingering, un patron en anglais qui coûte 5,90 € et qui a 488 projets. Et sur le talon, vous avez un petit lutin, un petit gnome, trop mignon. Celui-ci, c'est un pull, le Holly Sweater adulte. Alors, a priori, il en existe un enfant, si j'ai bien compris. De Pernille Larsen, qui est sorti en décembre 2022. C'est un patron qui se tricote en fingering. Fil chaussette plus dentelle. Donc, il doit encore avoir du mohair. C'est ce que je disais hier. Hein. Je dis, moi qui aime pas trop, enfin qui aime pas du tout le mohair. Alors visuellement j'adore, mais je le supporte pas. Donc c'est compliqué après de reproduire des pulls, de retrouver le même échantillon et tout, c'est un peu compliqué. Hein. Pensez donc aux personnes qui n'aiment pas ou qui supportent pas le mohair, monte une pipe en bois. Alors, c'est un patron en anglais qui coûte 6,29 € et il y a 71 projets. Très joli avec le petit yoke de ouf. Le All in the Forest Stocking. Donc là, c'est une chaussette de Noël, mais une chaussette à décoration qui a été créée par Darlene Swem, qui se tricote en worsted, qui est sorti en juillet 2019. Patron en anglais à 5,83 €. Il y a 40 projets. Donc celui-là, c'est une chaussette à cheminée, enfin, ou à escalier, comme moi. Alors celui-là, je l'ai d'abord adoré. Quand j'ai vu ce pull, ce gilet, le Winterberry Cardigan de Yellow Blue Design, Olia Mikesh, je l'ai kiffé. Je l'ai adoré de suite. J'ai dit, celui-là, faut que je le fasse. Et je l'ai mis sur le groupe des filles du tricoté. Et elle me dit, oui, mais c'est un stick. Un stick? Vous savez, le truc qu'on coupe là. Alors même si c'est pas une question que j'ai, enfin si j'ai peur, mais c'est pas seulement ça la question. La question c'est ce rebord, parce que de ce que j'ai vu plusieurs trucs comme ça, et en fait quand vous coupez, il vous reste un ourlet. Alors oui, je crois que parce que j'avais vu déjà dans Rose et Balles de laine, elle recoupe par dessus un ourlet de bord-côte, enfin pas de bord-côte, vous savez, alors, en couture aussi, j'ai des super termes. Enfin, vous savez, le tissu que vous mettez en plus, voilà. Mais bon, mais c'est dommage parce que celui-là, il se tricote en stick. Ou alors, il faut réécrire le patron sans découper, le faire en gilet. Alors, donc, il est sorti en novembre 2023. En worsted, il est tricote en worsted, donc en 4 seulement. En 4, c'est un patron en anglais. Il y a seulement 2 projets dessus et il coûte... Oh, c'est marrant, il donne le temps de tricotage. 45 à 50 heures de tricot. Oh, c'est marrant. C'est la première fois que je vois ça. Par contre, il n'y a pas de prix. Ah, il est dans un magazine. I like knitting. Vous allez voir si vous allez dessus, dans publier dans, il est dans un magazine. Voilà, il est super beau. Mais ça m'a tout de suite refroidi en fait. Les Christmas Shadow Night de ma tricotine Christelle Desmaillez-moi que j'ai fait l'année dernière, enfin que j'ai fini cette année, mais que j'avais fait dans le cadre du Cannes l'année dernière, qui sont juste magnifiques. Ce jacquard est juste, il est trop beau. En plus, elle a fait des vidéos pas à pas qui sont nickel. Enfin, même pour des débutants, vous avez qu'à suivre, qu'à regarder. Elles sont vraiment très jolies. Donc, c'est un patron donc de Christelle Williams, Desmaillez-moi, qui sont sortis en novembre 2022, qui est un patron en français et en anglais, qui coûte 3,84 € et qui ont été tricotés 370 fois. Et je suis sûre qu'elles ont été tricotées plus de fois que ça. Ils sont très jolis. Alors, celui-là que l'une d'entre vous m'a offert, le Mira Shawl, que je n'ai pas encore fait cette année, de Dominique Baril-Tremblay, qui est sorti en novembre 2020, qui se tricote en fingering, en patron français-anglais, qui coûte 6 € et qui a été tricoté 39 fois. Celui-là, il faudra que je le fasse. Les jours, les années passent tellement vite, c'est impressionnant.
Celle-ci, Journée Away, donc de Sani Paulina, qui est des chaussettes qui sont sorties en septembre 2022, qui se tricotent en sport, un patron en anglais à 7,50 € et il y a 32 projets. Celui-là, je crois, il est dans ma bio, on me les a offerts, je crois. Ça me dit bien quelque chose. Ça me dit bien quelque chose. De toute façon, quand je les fais, les patrons, je vous dis qui me les a offerts, si je n'oublie pas. Normalement, quand on m'offre un patron, il faudrait que je vous explique ça, je mets dans un dossier avec le patron qu'on m'a offert en dehors de Ravelry et je mets offert par. Bon, c'est écrit dans Ravelry quand quelqu'un vous a offert. Hein. Il y a écrit pourchasse by la personne. Celle-là, Noël d'antan, je les ai fait l'année dernière. Je vous ferai un récap sur mes chaussettes que j'ai tricotées. Délices d'amour design qui sont sorties en novembre 2019. Un patron en français qui coûte 6,43 € et qui a été tricoté 137 fois. Je vous les montrerai. Celui-là, c'est un pull mais trop joli. Alors, il est trop joli, mais il est manche 3/4, il est court, enfin voilà. C'est le Rocking Reindeer Richard. Un patron qui est sorti en octobre 2022 de Jackie Badger, qui se tricote en DK, en anglais, à 10,22 €. Il y a 27 projets. Les Christmas Pudding Socks. Donc ça, ce sont des chaussettes avec des petits puddings dessus. De Stone Knit, qui sont sortis en novembre 2020. Un patron en anglais à 6,63 €. Il y a 110 projets dessus. Ça, c'est trop mignon. C'est pour celles qui boivent du thé et qui se font des petits tricots ou crochets pour les recouvrir. Je sais plus comment ça s'appelle. Là, c'est le Christmas Fairy House Tea Cozy. Donc, ça recouvre la théière. C'est trop mignon. De Kim G. Williams de novembre 2020 qui se tricote en DK. C'est un patron en anglais à 4,38 €. Il y a 2 projets. Ça, c'est encore des personnes qui n'ont pas mis leur projet. Pareil, toujours dans la même idée de recouvrir la théière. Monsieur Gingerbread Man Tea Cozy. Pareil, c'est trop mignon. J'adore. Un petit bonhomme pas d'épices qui recouvre la théière. C'est trop mignon. Donc, toujours de Kim G. Williams, DK, anglais, 4,38 € et il y a un projet. Les chaussettes, les Tannenbaum Socks de Abby Marshall Sweet, qui sont sortis en octobre 2022, qui se tricotent en fingering. C'est un patron en anglais. Il y a beaucoup de patrons en anglais, je vous l'accorde, mais voilà. Mais pourquoi je redeviens blanche? À 6,21 €. Et il y a 3 projets. Elles ont été tricotées en or de drops. Celui-ci, celui-là vous me l'avez offert également. Faut absolument, j'en ferai pendant la semaine de Noël. Là, j'ai pas le temps. Le Snowman de Suzanne B. Anderson qui sont sortis en décembre 2021. Des chaussettes qui se tricotent en sport, des petits bonhommes qui se tricotent en sport. C'est un patron anglais qui coûte 5,83 €. Il y a 151 projets. Et celui-ci aussi, vous me l'avez offert. Je vous l'ai montré. Ce sont les petits. Hop là, je vais y arriver. Les petits ours de Noël, les Christmas Beer de Ekaterina Popova. C'est un patron en anglais qui est sorti en novembre 2020. Il se tricote en DK. Il est à 8,74 €, mais apparemment, il fait partie d'un e-book de 3 modèles. Et il y a 84 projets dessus. Et vraiment, je trouve que la forme du nounours, il est vraiment super joli. Il est bien dodu, il a une bonne bouille. Je le ferai aussi, je suis pas grande. Et le Christmas Elf de Lorraine Pictorio, qui se tricote en worsted, c'est un patron en anglais, à 4,66 €. Il y a 75 projets dessus et il est trop mignon ce petit elfe. Il est sorti en décembre 2015. Voilà, j'ai fait le tour. Il n'y avait pas tant que ça, vous voyez. Oh là, ça va être un grand vlog. Et puis je vais mettre 10 ans à le faire parce que du coup là j'ai du montage et des photos à vous mettre. Sur ce, je vais aller envoyer mes colis, enfin du moins faire les étiquettes pour les colis. Je vous ai
c'est pas mon... Moi, je vous la montrerai demain, parce que là, ça fait trop. Je vous montrerai l'excavation de Noël demain. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Bah, il est terminé quand... Bon, il est bien entamé quand vous allez voir la vidéo. Et je vous dis à demain. Gros bisous.